Cette vidéo va donc être consacrée au DPI, donc qui est le dots per inches, donc le PPP en français pour pixels par pouce. Alors qu'est-ce que le DPI? Vous le voyez déjà très bien à l'écran je pense, c'est la résolution de votre image. Alors depuis le début j'arrête pas de répéter de laisser votre image à 72 dpi s'il reste sur l'écran, mais sur un écran pardon, mais vous voyez bien que ici le 300 dpi va avoir une meilleure qualité, voire une meilleure précision. Alors pourquoi est-ce que je dis de rester à 72 dpi? Tout simplement car si vous créez une image en 4K et que vous êtes à 72 dpi, l'image va être en bonne qualité de base en 4K. Si vous zoomez à l'intérieur, vous allez voir des petits défauts, des petits pixels parce que votre DPI est seulement à 72. Quoique la 4K, vous pouvez zoomer jusqu'à Full HD, ça devrait aller. Maintenant, pourquoi est-ce que 300 dpi c'est intéressant pour l'impression? Et bien tout simplement parce qu'il y a plus de précision dans les contours et dans le détail de vos images. Forcément, vous allez avoir un fichier plus lourd en 300 dpi que en 72. Donc si vous voulez avoir par exemple un logo que vous devez faire, faites-le d'abord en 300 dpi, sortez-le, exportez-le en 300 dpi et ensuite baissez sa qualité à 72. Comme ça vous perdez pas en qualité. Vous faites juste vous allez juste descendre un peu le DPI, mais la qualité va rester normalement la même. Au contraire, maintenant, si vous montez de 72 à 300 dpi, là vous allez perdre en qualité, vous allez voir beaucoup plus les pixels puisqu'ils ne vont pas être définis comme étant déjà d'une bonne qualité. Donc voilà. Ensuite, vous voyez donc sur l'image qu'il y a un 10 dpi qui traîne là, donc c'est très pixelisé, ça c'est pas utilisable à part si vous faites des vignettes ou des favicons pour votre site e-commerce. Donc voilà, donc sur un écran, essayez de rester aux alentours de 72 à 150 dpi, c'est super important de ne pas aller plus bas et plus loin. Vous pouvez aller plus loin, c'est pas grave, juste que vos images vont être beaucoup plus lourdes. Et qui dit image plus lourde, dit image qui va prendre du temps à charger sur les sites et sur vos pubs, pas sur les pubs, mais sur les sites, votre site e-commerce. Donc ça va faire, le client va devoir attendre au moins quelques secondes avant de voir l'image charger. Et ça, c'est un facteur qui va faire partir votre client. Donc essayez de rester entre 72 et 150 dpi, ça va être très important. Alors le dpi, comment on le choisit? C'est tout simplement la résolution qui est ici. C'est la résolution qui est ici. C'est ce qu'on appelle le DPI, donc pixels par pouce, dot per inches, donc point par pouce, pixel par pouce, c'est la même chose qu'on va retrouver ici. Donc restez entre 72 et 150 dpi pour tout ce qui est écran numérique. Que vous n'avez pas besoin de zoomer dessus, d'accord? Si votre image, vous devez zoomer à l'intérieur, montez le DPI, ça va être important de pouvoir avoir une bonne définition. Donc voilà, juste pour vous dire ça, les différences entre les DPI et puis à quel moment il faut les utiliser.